Hey, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Cindy et puis on se réjouit juste que tu puisses entendre le message de cette semaine. Tous, c'est une joie d'être avec vous. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont congé demain? Ok, tout le monde est dans la joie. Tu sais, yes, c'est trop bien. Si jamais, c'est parce que demain c'est le lundi de Pentecôte, donc on est le dimanche de Pentecôte, et on va pas prêcher spécifiquement. Je ne vais pas prêcher spécifiquement sur la Pentecôte, mais j'aimerais rappeler l'importance de ce moment. La Pentecôte, c'est donc il y a eu Pâques. Après Pâques, il y a eu l'Ascension. Et puis après l'Ascension, il y a comme un temps d'attente d'environ 10 jours. Et arrive la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est les promesses que Jésus a fait quand il est parti. Il a dit, attendez-moi et je vous enverrai une puissance. Puis la Pentecôte, on célèbre ça en fait. Et c'est un moment extrêmement important. Et alors que toute cette semaine, j'étais en train de méditer, puis dans mon temps personnel avec Dieu, d'être autour de cette notion de la Pentecôte et notamment de la venue du Saint-Esprit, je suis tombé sur une méditation, un bout de méditation que j'aimerais vous lire, juste pour que dans nos cœurs, il y ait ce désir de vivre la Pentecôte. Ce texte dit la chose suivante. Après la Pentecôte, le ministère surnaturel de Jésus est devenu courant parmi les communautés de l'Église primitive. L'un des traits distinctifs de l'Église est que nous sommes un peuple fondamentalement surnaturel. Un peuple parmi lequel et à travers lequel les miracles se produisent. Une telle affirmation peut être polarisante. Il est donc utile de se rappeler que le ministère miraculeux du Saint-Esprit n'est pas enraciné dans la recherche de sensations spirituelles ou même un battage médiatique, mais dans l'engagement de Dieu à restaurer la création selon son intention originelle. Les amis, quand on se dit chrétien, c'est fondamental de réaliser, en fait, c'est clé le Saint-Esprit. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Le théologien allemand Jürgen Moltmann a écrit la chose suivante, j'aime tellement cette citation. Les guérisons de Jésus ne sont pas des miracles surnaturels dans un monde naturel. Elles sont la seule chose véritablement naturelle dans un monde qui est contre nature, démonisé et blessé. Ramener le royaume de Dieu au travers les miracles, c'est ça en fait le naturel et c'est ce à quoi on est appelé. Et de la même manière que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus pour l'établir dans son ministère au moment du baptême de Jésus, de la même façon le Saint-Esprit est descendu sur l'Église pour l'établir. Et nous avons besoin aujourd'hui encore du Saint-Esprit. Alors ma prière toute cette semaine et ma prière pour nous en tant que disciples de Jésus, c'est simplement viens Saint-Esprit. Viens et remplis ma vie, remplis les lieux où je me trouve, remplis mon cœur. J'ai besoin de toi. Et je prie que ça puisse vous accompagner, vous aussi, alors que nous sommes dans ce week-end de la Pentecôte. Maintenant, j'aurais aimé prêcher que sur ça, mais on n'est pas là-dessus. On est dans une série où on s'intéresse à Dieu dans notre travail. Alors tous ceux qui ont joyeusement levé la main avant, ça signifie que vous avez un boulot et vous êtes content demain d'avoir congé ou alors vous êtes aux études. Et je dirais le travail, ça nous occupe tous si on y pense. La plupart du temps, quand vous rencontrez quelqu'un en Suisse, dans les 5 premières questions que vous posez, il y a la fameuse question « Et toi, sinon tu fais quoi dans la vie ?» N'est-ce pas? Ça vient tout de suite, on en parle beaucoup. La plupart des gens se définissent plus ou moins en fonction de leur travail. Moi, je suis 3 petits points, puis souvent, on ne dit pas « je suis une personne joyeuse et pleine de vie ». On dit « je suis », et puis on dit notre travail, on se définit beaucoup par le travail. Les jeunes, quand ils sont aux études et puis qu'ils réfléchissent, ils réfléchissent souvent « quel est le boulot que je veux faire ?» et puis ils ne veulent surtout pas mettre au boulot dodo. Ils veulent un boulot qui fait du sens, un boulot où ils vont changer le monde, un boulot où ils vont être épanouis, où ils vont pouvoir contribuer à quelque chose. Et finalement, le travail va prendre, dans notre vie à tous, pas mal de temps. 100 000 heures. C'est environ le nombre d'heures que vous allez passer au travail. 100 000, c'est pas mal. Alors certains sont en train de se dire, ok, ça ne me concerne pas, moi c'est bon, ou bien ça ne me concerne plus, je n'ai pas de patron. Peut-être vous êtes parent au foyer, peut-être vous êtes étudiant justement, retraité, ou alors encore à l'AI, ou dans une mesure qui vous fait ne pas avoir de travail rémunéré aujourd'hui. Sachez que vous êtes tout autant concernés. Quand je parle ici de travail, je ne parle pas seulement de travail contre rémunération, mais tout simplement ce que vous faites ou ce que vous êtes appelé à faire. Et d'ailleurs, pour soutenir ma théorie, si vous pensez qu'il faut un patron pour travailler, allez regarder ma femme. Dites-lui, toi qui es simplement mère au foyer, tu ne fais rien. Et son regard vous remettra au clair. Donc dans cette série, on va s'intéresser au travail, on s'intéresse au travail, et ça nous concerne tous. Puis la semaine passée, on a commencé cette série en se disant qu'il faut avoir une bonne vision du travail. J'ai dit on va passer pas mal de temps là-bas, c'est important qu'on comprenne cette vision du travail.
Parce que c'est clé pour nous tous. Pierrick en a parlé, puis il a parlé que le projet de Dieu dans la création de l'humanité, c'est notamment qu'elle soit à l'œuvre, cette humanité. Tout comme Dieu est à l'œuvre et tout comme Dieu a créé, a fait, a façonné par la parole, il a travaillé pour faire la terre, il a mis l'être humain en place et en tant qu'image de Dieu, l'être humain est aussi appelé à être acteur, à être participant de ce qui se passe. Donc le travail, c'est cette notion-là, c'est aussi une notion de vocation. Il s'agit de contribuer au bien de tous et au projet de Dieu. Et donc c'est un travail qui a au moins 2 dimensions, la dimension de restauration. On veut restaurer, on est dans un monde où il y a plein de choses qui sont allées à volo, puis il faut restaurer ces choses-là. Mais c'est aussi un travail de faire amener le monde plus loin, de l'emmener là où Dieu veut l'emmener. Ce n'est pas seulement restaurer en regardant derrière, mais c'est aussi emmener le monde quelque part. Je cite ici 2 auteurs, un qu'on a cité la semaine passée, puis l'autre c'est une citation que j'ajoute. Le premier c'est Lester de Coster qui dit « Le travail est le moyen par lequel nous nous rendons utiles aux autres et par lequel les autres nous sont utiles à leur tour. Nous plantons par notre travail, Dieu fait croître et cela unifie la race humaine. » Ou Tim Keller lui dit « Travailler, c'est réorganiser la matière première d'un domaine particulier pour en faire ressortir le potentiel. Et nous faisons ça dans le but de favoriser l'épanouissement de chacun. » 2 petites notions, 2 petites idées sur qu'est-ce qu'on entend par le travail. Le travail, c'est donc une vocation, ça nous permet de nous connecter avec la raison pour laquelle Dieu nous a fait, nous a placés sur terre. Et finalement, lorsqu'il est fait dans la bonne attitude et lorsqu'il est fait en union avec Dieu, le travail, c'est de l'adoration. Ceux qui étaient là la semaine passée, ils hochent un petit peu de la tête, ok? Les autres disent, hein, quoi? Il y a une phrase célèbre, une expression en latin qui dit « laborare, adorare est ». Travailler, c'est adorer. Et en fait, quand on fait ce pourquoi on a été créé, et quand on participe à ce que Dieu veut faire, c'est un acte d'adoration. Donc le travail, c'est aussi une adoration. J'aimerais le formuler parce que je vais insister sur ça ce matin. En tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien, c'est important d'avoir une bonne compréhension du cœur de Dieu concernant notre travail. Ce que tu fais du lundi au vendredi compte profondément pour Dieu. Quand on parle d'être chrétien, on ne parle pas simplement de venir ici, de louer Dieu, de prier, de connaître la Bible, d'aimer son prochain, même si toutes ces choses sont très importantes. Ton travail est lui aussi extrêmement important. Et la façon que tu as d'aller au travail et de travailler est profondément important pour Dieu. Ça compte pour Dieu. Alors ça, c'était un rapide récapitulatif de la semaine passée. Comme ça, vous savez, quand on regarde une série, puis qu'on est à quelques épisodes, puis qu'on a manqué, on peut juste se rappeler. Si vous avez envie de plus de détails, retournez écouter le message de la semaine passée. Aujourd'hui, on va continuer dans ce texte, dans cette idée, et puis on va lire un texte maintenant qu'on trouve dans la Bible au chapitre 5 du livre de Deutéronome. Et on va lire 3 versets. Je vais les lire, puis après, je vais vous donner du contexte, d'accord ? Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Ça dit la chose suivante. « Respecte le jour du repos en en faisant un jour saint, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. » Je l'ai dit, puis je veux le répéter. Le travail, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'extrêmement bien. Quand il est bien fait, c'est profondément important, ça fait partie de ce qu'on doit faire. Et la Bible propose vraiment, je crois, une approche magnifique du travail. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà considéré la chose, mais en fait, dans la Bible, on est beaucoup plus agressif envers les fainéants qu'envers les travailleurs. On en veut beaucoup plus aux fainéants en leur disant « Non, lève-toi, mets-toi en action ». C'est très important la Bible. Mais, et c'est un grand mais, le travail selon le cœur de Dieu n'est pas une forme de carriérisme. C'est bien plus une idée de participation et de collaboration. Dans tout le premier chapitre de la Bible, on nous est dit que l'être humain est appelé à travailler avec Dieu. Quand vous regardez, vous retournez au départ, on nous est dit, c'est sûr, l'être humain est fait, puis il a une mission, on parle de dominer certains mots, c'est aussi cultiver la terre. On voit vraiment une action qui est attendue pour l'être humain, mais c'est vu dans l'idée d'une collaboration avec Dieu.
Et l'expression qui est utilisée dans ce premier chapitre de la Bible, on pourrait la traduire comme ça, entrer dans un partenariat actif avec Dieu dans son projet de faire avancer le monde. J'aime beaucoup cette définition du travail. C'est quoi travailler? C'est entrer dans un partenariat actif avec Dieu dans le projet de faire avancer le monde. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça quand tu te lèves le matin. Sans doute parce que tu es une personne bien, tu te lèves très tôt. Premier réveil, pas besoin de snoozer, rien du tout. Tu brosses les dents, petit déjeuner, on part au boulot, tout va bien. Mais tu ne vas pas juste faire tes heures. Tu ne vas pas juste avancer un projet. Tu ne vas pas juste t'occuper d'une classe si tu es prof. Tu entres dans un partenariat intentionnel avec Dieu pour faire avancer le monde. Je me demande si on a ça, à l'esprit, alors qu'on est dans le train en train de louer Dieu et de l'adorer, aux lueurs de l'aube, alors que le soleil se lève sur le lac. Est-ce qu'on est en train de se dire, quel privilège j'ai aujourd'hui d'être en partenariat avec toi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux faire avancer aujourd'hui? Comment est-ce que moi, je peux être utile dans ce que tu veux faire? Et ce que j'ai envie d'aborder en fait avec vous aujourd'hui, c'est sortir de la tyrannie du travail. Et c'est mon titre en fait ce matin, sors de la tyrannie du travail. Le texte qu'on a lu et pour lequel je n'ai pas donné trop de contexte, il est issu de ce qu'on appelle les 10 commandements. Alors je pense ici largement, la plupart des gens vous connaissez, vous avez entendu parler des 10 commandements. C'est la base de l'alliance que Dieu fait avec son peuple à la sortie d'Égypte. Dieu avait un projet incroyable, il a choisi un peuple pour faire avancer ce projet, et puis ce peuple se retrouve enfermé, emprisonné, en esclavage en Égypte, puis Dieu le fait sortir de là, puis il dit on va recommencer les amis, puis je vais vous donner un socle, une base de comment vous comporter. Puis cette base-là, c'est les 10 commandements. La plupart des gens le savent, on en a fait pas mal de films d'ailleurs, un peu moins ces dernières années, mais pour tous ceux qui étaient dans les années 90, c'est sûr, vous avez entendu parler des films, de la comédie musicale des 10 commandements. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent encore? Yes, ok, quelques chansons par-ci par-là. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que même si vous ne connaissez pas, la plupart des gens seraient capables de me citer 2 ou 3 de ces 10 commandements. Parce qu'en fait, c'est devenu même une base quasi légale qu'on a utilisée dans la plupart des pays occidentaux. Il y a des éléments des 10 commandements qui sont aujourd'hui encore mis en valeur, mis en avant et puis appréciés. Ce que les gens savent moins, c'est qu'en fait, il y a 2 fois les 10 commandements dans la Bible. Non pas que ce soit 20 commandements. En vrai, si on voulait, là juste pour vous embêter, il y a plus de 613 commandements dans l'Ancien Testament. Mais la base, c'est les 10. Mais ces 10 commandements nous sont rappelés à 2 épisodes différents. À 2 épisodes différents, on nous raconte ces commandements. Une première fois à la sortie d'Égypte, je viens d'en parler, c'est dans le livre de l'Exode. Et une deuxième fois, juste avant d'entrer en terre promise, dans le livre de Deutéronome. Alors là, pour les plus réveillés ce matin, vous réalisez, ok, il a lu la 2e fois. On était dans Deutéronome. Et la 2e fois, en fait, Moïse, qui était ce leader, cette figure qui a fait sortir le peuple depuis l'Égypte, en fait, lui, il sait qu'il ne va pas entrer en terre promise. Et du coup, tout le livre de Deutéronome, quasiment, c'est Moïse qui, alors qu'il arrive à la fin de son temps avec le peuple, va et puis rappelle un petit peu l'histoire, rappelle les grandes lignes, et du coup, au milieu de ça, il va rappeler les 10 commandements. Et c'est important de dire ça parce que, alors qu'il rappelle, il y a 40 ans qui séparent environ ces 2 périodes-là, alors qu'il rappelle les commandements, il y a des nuances nouvelles. Pour tous les théologiens, c'est fascinant. Si vous lisez, si vous mettez côte à côte les 10 commandements dans l'Exode et les 10 commandements dans le Deutéronome, vous voyez qu'il y a des nuances. C'est les mêmes lois, mais elles sont exprimées un petit peu différemment. Puis il y a certains ajouts qui sont fascinants. Et là où il y a le plus de différence, c'est sur ce commandement-là. Le commandement, il est simple, hein. On pourrait le résumer, et pour tous ceux qui ont dû apprendre par cœur les 10 commandements, c'est « observe le jour du sabbat ». Ça, c'est le commandement. Mais vous êtes d'accord, on l'a lu, il est un peu plus long. Et les 2 fois, Moïse, la première fois, c'est Dieu qui donne sur les tablettes, il y a un texte qui explique pourquoi faire ça, et la 2e fois, c'est Moïse qui le rappelle et il donne des éléments nouveaux. C'est vraiment intéressant. À chaque fois, il est dit « repose-toi ». Repose-toi, n'oublie pas de te reposer. La première fois en Exode, il est dit, et ici je paraphrase, repose-toi parce que Dieu lui-même s'est reposé. Mais là, ce n'est pas tout à fait ça qui est dit. C'est dit, et je paraphrase de nouveau, repose-toi parce que tu n'es plus en Égypte. Dieu t'a commandé de te reposer, tu n'es plus en Égypte, repose-toi. Et c'est vraiment intéressant. Parce qu'en fait, ce qui est dit ici, ou ce qui est mis en avant, c'est rappelle-toi de l'esclavage, rappelle-toi quand tout ce que tu étais, c'était le travail.
Rappelle-toi quand tu te définissais uniquement par rapport au travail. Rappelle-toi quand le travail était au cœur de ta vie. Maintenant, il est important que tu te reposes parce que tout n'est pas le travail. C'est vraiment intéressant de voir cette notion-là. C'est comme s'il disait chaque 7 jours, repose-toi. À chaque 7 jours, repose-toi. Pourquoi ? Parce que Dieu te l'a ordonné, parce que tu n'es plus en Égypte. Autrement dit, ton travail ne te définit pas. Ton droit au repos ne dépend pas à ta capacité à travailler. Ce n'est pas parce que tu as accompli puis tu as fini tout ce que tu devais faire que maintenant tu peux te reposer. Repose-toi. Dieu veut que tu puisses te reposer. Et j'ai traduit ça dans cette expression « sors de la tyrannie du travail ». Sors de la tyrannie du travail. Tu vois, dans la vision de Dieu du travail, notre travail est fait en fait profondément connecté avec la notion de repos. Je ne sais pas si tu savais ça. Pour Dieu, notre travail est directement lié à notre repos. Aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle la tyrannie de la productivité aussi. On travaille sans jamais vraiment savoir quand on s'arrête, ni même est-ce qu'on a le droit de s'arrêter, ou même à quoi ça ressemble de s'arrêter. Si tu vas aujourd'hui en Suisse, c'est en moyenne 7 ans les études universitaires. Et tu demandes à un universitaire qui va commencer le travail, ça ressemble à quoi de se reposer ? Il ne saura pas te dire. Ça fait 7 ans qu'il doit aller à coup de rendu de travaux, à coup d'examens, à coup de travaux de groupe, à coup de... Même quand il est en vacances, putain, tu dis, ah, les étudiants sont toujours en vacances. Mais eux, ils ont un bruit sourd. Il ne faut pas que j'oublie le travail, il ne faut pas que... Ah, machin, puis je ne sais pas, cet examen, je ne l'ai pas vraiment réussi, je le mettrai à la prochaine session. Puis, alors oui, ils sont en vacances, mais ils pensent déjà, et puis tu verras, tous en vacances, ils prennent des jours pour travailler en vacances. Non, parce qu'il faut que j'avance de ça, puis j'ai reçu un mail du prof et compagnie. C'est une folie, on ne sait plus à quoi ça ressemble de s'arrêter. Une des raisons, il y en a plein, mais une des raisons, c'est la technologie aussi. Alors que je préparais cette série et puis ce message en particulier, les gens me demandaient des fois en fin de journée, comment ça a été ta journée au travail ? Je dis, horrible. Horrible, je ne sais pas si vraiment je suis sorti. Parce que, les gens ont plein de mythes sur ce que c'est que d'être pasteur. Des fois, ils pensent que c'est comme Moïse qui monte sur la montagne et puis qui passe du temps avec Dieu, puis qu'on discute, puis on boit du thé et tout ça. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est horrible parce que je rentre dans une pièce, j'ai un ordinateur, j'ai un nombre de choses que j'avais prévu de faire, qu'on appelle une to-do list. Et quand je sors, ma to-do list est plus grande qu'à mon arrivée. Il y a eu plein de choses que je n'avais pas prévu de faire, qui sont arrivées par email, par WhatsApp, par machin, par tous ces trucs-là. Et en fait, c'est terrible parce que j'ai un sentiment d'inachevé quand je sors. Je regarde mon bureau, je ferme, puis c'est comme... À demain, mon bon ami. On va continuer à faire des choses qui ne changent rien. C'est dramatique. Et pendant cette période-là, j'ai pu aller faire un travail manuel. Et vraiment, j'étais tellement content à la fin de cette journée de travail. Pour la seule raison que quand j'ai fini, je me suis retourné et j'ai dit, ça c'est moi qui ai fait ça. Et quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Puis maintenant que je pars, il y a quelque chose. Puis je sais qu'il y a quelque chose. Puis j'ai vraiment... Ça m'a fait du bien. De me dire, c'est ça, et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen dans mon bureau de faire avancer les choses. Peut-être j'aurai des Legos. Si vous voyez des Legos la prochaine fois que vous venez au bureau, c'est moi, à chaque fois que je fais un truc, j'empile un Lego, puis à la fin, je peux regarder, j'ai une petite tour de Lego. Là. J'ai fait des choses aujourd'hui. Une des choses, c'est ça, c'est le problème de la technologie. Tu rentres et puis c'est pas tout à fait fini. J'ai dû apprendre à faire ça aussi. Je rentre à la maison, puis tu sais, je suis dans le transport public, puis il y a vite encore un message qui arrive, alors je réponds vite à ce message, puis ça me fait penser, donc j'ouvre vite mon calendrier, je rajoute ce truc-là, puis ça me rappelle, alors je vais vite dans mon mail, et merci pour la technologie, mais quelle horreur. Parce qu'en fait, je ne m'arrête jamais. Puis j'arrive à la maison, puis il y a un autre message, puis ouais, on fait ça, ok, je viens de recevoir un message, je vais juste encore vite régler ce message, vite régler cette histoire, puis du coup, on ne s'arrête jamais, on ne sait jamais quand s'arrêter. Aujourd'hui, j'ai regardé les livres un peu qui sont vendus en masse, c'est les best-sellers et compagnie. Je te donne quelques titres là pour le fun. La productivité. Comment faire 2 fois plus sans en faire plus? C'est Michael Hyatt, si jamais. La 25e heure. Les secrets de productivité des 300 start-upers qui cartonnent. Smarter, faster, better. Les secrets de la productivité. Et ça, il y a des listes de livres comme ça ne s'arrête jamais, cette histoire. Et ce qu'on est en train de te dire constamment, c'est produis plus, fais plus, vas-y, t'es capable, vas-y encore, fais encore plus. Et si tu mettais la nouvelle app et compagnie, et tu sais, on n'a jamais eu autant d'applications pour le bien-être et pourtant on n'a jamais eu autant de gens stressés, malheureux, mal dans leur peau. C'est paradoxal cette histoire. On veut toujours en faire plus. Et là au milieu,
Dieu qui aime le travail, Dieu qui nous a fait pour le travail, nous dit, reposez-vous les amis. N'oubliez pas de vous reposer. Et plus que ça, il l'a mis comme une loi. Moi, des fois, ça, on ne le comprend pas. Parce que si tu dis à un chrétien, est-ce que vraiment, si tu as des bonnes raisons, tu peux tuer ton voisin? Aucun va te dire, ouais, oui, quand même, là. À part ceux qui sont excités sur la route. Des fois, ils pensent que la peine de mort serait une peine légitime. Mais la plupart des chrétiens vont dire, non, on n'y touche pas, surtout pas. Mais dans la même base légale, dans les mêmes 10 commandements, il nous est dit, repose-toi le 7e jour. Puis si tu as un frère, une sœur, un ami, quelqu'un que tu sais qui suit Jésus, puis qui dit, ah, je devrais me reposer, mais je vais juste aller travailler, tu lui dis, ah, courage. Je suis désolé, courage. Tu ne lui dis pas comme tu le dirais pour tuer quelqu'un. Fais pas ça. Fais pas ça, Dieu t'a dit, repose-toi, c'est un ordre, Dieu il veut que tu te reposes. Non, tu te dis, ah, je suis désolé, hein. On fera le barbecue la semaine prochaine. On veut toujours faire plus. On doit toujours faire plus. La société, c'est comme si elle nous disait, il faut toujours faire plus. On devient d'ailleurs des drogués du travail. Hein. C'est aussi un nouveau terme, le workaholic. C'est une des rares dépendances que tout le monde tolère. C'est comme c'est OK d'être dépendant de son travail. Et je crois que le travail a pris une place dangereuse et malsaine dans beaucoup de vies. Certains vont jusqu'à dire que le travail est une nouvelle religion. Et ce n'est pas les chrétiens. C'est fascinant ça. Je suis tombé sur cet article d'un journaliste et podcasteur qui s'appelle Derek Thompson. Il a écrit ça en 2019, donc c'est assez récent. Et son article s'appelle « Workism is making Americans miserable ». Donc on pourrait le traduire « Le culte du travail rend les Américains malheureux ». Puis là, je vous cite un bout de son article. Le workisme, ou le culte du travail, est l'une des nouvelles religions les plus puissantes qui attirent les adeptes aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le workisme ? C'est la croyance que le travail n'est pas seulement nécessaire à la production économique, mais qu'il est aussi le centre de notre identité et le but de notre vie. Soulignez ça, là. La croyance que le travail est le centre de notre identité et le but de notre vie. Les Américains les mieux éduqués et les mieux rémunérés, qui peuvent avoir tout ce qu'ils désirent, choisissent le bureau pour la même raison que les chrétiens dévoués se rendent à l'église le dimanche. C'est là qu'ils se sentent eux-mêmes. Cependant, nos bureaux n'ont jamais été destinés à devenir nos hôtels. Comment ? Moi, quand je lis des trucs comme ça, je me dis, il est sur quelque chose, ce gars-là. Dans la Bible, on vient de le lire, Dieu dit, arrêtez-vous, reposez-vous, pratiquez le sabbat. C'est un appel profondément disruptif au jour d'aujourd'hui. Ça va vraiment à contre-courant de faire ça aujourd'hui. Et pourtant, je crois que c'est clé dans notre rapport au travail. Encore une fois, dans le récit de la création, on l'a dit, Dieu invite l'humanité à travailler. Mais là, juste pour les... Il y en a qui aiment un petit peu la théologie, juste que je sache à qui je m'adresse, ça va? Ouais. Il y a quelque chose que je trouve fascinant. Si vous n'aviez pas levé la main, j'aurais quand même raconté l'histoire. Il y a un truc que j'aime trop. La création, on nous a dit qu'elle a été faite en 7 jours, d'accord? Je ne vais pas ouvrir le débat scientifique ici de savoir est-ce que c'était des jours de 24 heures ou pas. Ça, je te laisse, c'est une autre discussion qu'on aura une autre fois. Mais pensons en 7 étapes. Et puis, il nous a dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. D'accord? Donc, pour Dieu, le repos, c'est la fin. On est d'accord de ça? Ok. Qu'est-ce qui arrive le 6e jour? Je regarde les théologiens là. Qu'est-ce qui arrive le 6e jour? The human, merci. Les humains, les êtres humains. Le 6e jour, c'est les êtres humains. Donc ça veut dire que si tu regardes avec les lunettes de Dieu, le repos, c'est la fin. Mais si tu te mets à la place des humains, le repos, c'est le début. Tu as déjà pensé à ça? Pour les humains, eux, ils arrivent sur Terre avec ce mandat. Hey, vous allez créer ou quoi? Trop bien. On y va, Seigneur. Attendez, on commence par se reposer juste un peu. Juste prends ton temps. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. C'est fascinant. Dans le cœur de Dieu, dans sa création, bien sûr, il termine, lui, sa création avec le repos, mais pour l'humain, c'est le début, en fait. C'est pour ça que j'ai dit, tu travailles à partir d'une posture de repos. À l'inverse de travailler pour le repos. La plupart des gens travaillent pour le repos. On travaille, puis après, peut-être, on pourra se reposer. Mais Dieu, il dit l'inverse. Non, repose-toi. Repose-toi. Et à partir de ça, à partir de l'union avec moi, à partir de ce qu'on a vécu ensemble, à partir du fait que ton identité est en moi, avec moi, sans que tu fasses quoi que ce soit, à partir de là, tu vas travailler. J'aurais pensé que d'autres allaient dire amen, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vois ça.
Il faut qu'on sorte de la tyrannie du travail, les amis. Sors de la tyrannie du travail. Moi, personnellement, je veux absolument travailler. Je pense que ce serait horrible de ne pas travailler. J'aime avoir des choses à faire parce que pour moi, le travail, c'est participer à ce que Dieu me donne avec mes talents à moi et je peux avancer. Quelle joie de collaborer dans ce que Dieu veut faire. Mais jamais pour mon identité. Jamais pour mériter quelque chose, mais parce que justement, je suis avec lui. Voir le travail en tant que juste réponse à une vie reposée. Moïse dit, rappelez-vous, nous étions esclaves. Ça, je reviens sur le texte qu'on a lu. Rappelez-vous, nous étions esclaves. Notre identité était dans le fait de faire. Si on ne faisait pas, si on ne faisait pas assez ou si on ne faisait pas assez bien, on était considérés des bons à rien. C'est ça un esclave. Hein? Mais vous n'êtes plus esclaves. Votre identité n'est plus dans votre productivité. Faites ce que vous avez à faire, mais n'oubliez pas de vous reposer. Sortir de la tyrannie du repos, du travail. Au secours, le repos! Je faisais plein de recherches, plein d'études, et je suis tombé sur quelque chose qui m'a fasciné. Il y a tellement de petits nuggets comme ça qui sont fascinants. Aux alentours des années 1880, 1880, d'accord? Remets-toi 1880. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu imagines là? Il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de... Je vais vite googler quelque chose. 1880. On ne sait pas exactement quand. La première fois qu'on voit ce mot, c'est en 1882 qu'il est écrit dans une revue médicale. Et c'est une nouvelle maladie qui frappe les États-Unis d'Amérique. Et cette maladie, vous pouvez aller faire les recherches de ça, elle s'appelle l'américanite. L'américanite. Ça ne s'invente pas, ça. Et l'idée de cette maladie, c'est que le rythme de vie des Américains n'est plus sain. Trop de stress, trop d'inquiétude, pas assez de sommeil, pas assez de bonnes habitudes alimentaires. C'est dans les revues médicales qu'on voit ce mot d'abord apparaître. Et en fait, ça a été étudié par les médecins pour qu'ils proposent des solutions. Ils ont fait quelques tentatives. Littéralement, les mots, ça ne s'invente pas, c'est des élixirs. Tu vois qu'on était en 1800 quelque chose là. Ils ont proposé des élixirs pour ça. Ils ont proposé des médecines, des potions. Et la grande idée qui est ressortie après tout ça, c'est en fait, non, il faut changer de rythme. 1800! La fin des années 1800, ils disaient déjà il faut changer de rythme. Et voilà ce qui est ressorti. Je lisais ça, c'était incroyable. Il vous faut faire des balades, faire des siestes, vous faire moins de soucis, profiter des repas en famille. Je me disais, mais c'est exactement ce que je lis aujourd'hui, 2024, c'est la même chose que je lis. Et le terme, il a finalement disparu à la fin des années 20. On le voit de moins en moins dans ces revues médicales principalement. Et puis après la Grande Dépression dans les années 30, on ne l'a plus du tout revu, ce terme de l'américanite. Mais alors que j'étudiais ça, je me disais, mais... Donc ce n'est pas seulement lié aux iPhones et à la technologie, cette histoire. Oui, il y a des problèmes avec la technologie, il y a des risques, il y a des faces sombres de la technologie, tout à fait. Mais ça ne peut pas être la seule raison. Si en 1880, il y avait déjà ce problème. Puis après, je réfléchissais, puis j'étais en train de préparer ce message, puis je me dis, mais attends, c'est exactement ce que Moïse disait, en fait. Reposez-vous. Rappelez-vous, vous n'êtes pas des esclaves. Sortez de la tyrannie du travail. Vivez autre chose. Alors aujourd'hui, on est loin de l'Égypte. On est loin de la fin du 19e siècle. Mais il y a des nouvelles maladies qui sont reconnues depuis très récemment comme des maladies à proprement parler. Le burn-out, ça fait des années qu'on en parle. Mais que médicalement ce soit reconnu, ce n'est pas si vieux que ça, en fait. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme un problème qui se répète, en fait. Et je me dis, et si? Et là, il faut être fou avec moi. Et si Dieu savait? Et si Dieu nous prévenait de ça depuis très longtemps? Et si Dieu nous disait, hey, je sais que je vous ai fait pour le travail, mais votre identité n'est pas dans le travail, reposez-vous. Ayez une saine vision du travail, sortez la tyrannie du travail. La plupart des gens s'épuisent au travail, donnent tout au nom de la productivité, font que de soupirer jusqu'aux prochaines vacances. Des fois, j'ai l'impression, quand je parle avec les gens, et moi-même, j'ai l'impression des fois d'être là-dedans, c'est comme si tu veux nager, puis tu vas sous l'eau, puis tu nages très longtemps. Puis tu sais, tu commences à plus avoir de respiration, rien du tout, alors tu sors, puis tu repars de nouveau nager très longtemps. Puis nos vacances, c'est ces bulles d'air. Puis si tu as déjà essayé de faire ça, il y en a, je sais, il y en a, c'est des nageurs parmi nous. Mais si tu as déjà essayé de faire ça, tu sais que c'est une mauvaise stratégie. Parce que la première fois, tu prends tout l'air que tu peux, tu repars, puis tu fais 2, 3, 4 brasses, puis au bout d'un moment, tu n'arrives plus à faire 2, 3, 4 brasses.
puis tu t'essuies, puis c'est la vie de beaucoup de gens. Ils prennent l'air à chaque vacances, mais après, un petit moment, c'est comme si chaque vacance ne suffisait plus. Il faudrait plus de vacances, il faudrait plus de temps, puis du coup, on commence à vouloir des vacances plus longues, puis alors des expériences plus longues, puis on commence à blâmer, on manque d'argent, puis alors il nous faudrait autre chose, puis on trouve quelque chose de fascinant qui s'appelle l'alcool, puis on se dit peut-être ça va nous aider un petit peu, puis on est toujours en train d'aller de moins en moins bien. Parce qu'il y a un problème dans notre rythme et dans notre relation au travail. Si Dieu avait cette idée folle de dire, n'oubliez pas de vous arrêter une fois par semaine, reposez-vous. Ça s'appelle le sabbat, c'est un commandement. Pourquoi ? Parce que moi-même, je me suis reposé. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus en esclavage. Vous n'êtes plus censé être défini par votre travail. Ce n'est pas votre travail qui vous définit, c'est moi qui vous définis. Vous n'êtes pas sans valeur, vous êtes plein de valeur. Vous n'êtes pas selon votre travail, votre statut professionnel, vos promotions. Non, vous êtes désiré et aimé. Si seulement on pouvait rentrer dans cette réalité où Dieu dit « J'ai des plans magnifiques pour vous, j'aimerais que vous soyez partenaires avec moi et qu'ensemble on emmène le monde quelque part. » Oui, le travail, mais pas la tyrannie du travail. Et comme pour plein d'autres choses, je me demande, et si seulement, les quelques chrétiens que nous sommes ont commencé à vivre à contre-courant, qu'est-ce que ça ferait ? Moi, je crois, et c'est valable pour plein de choses, mais si tu commences à rentrer là-dedans, je crois que tu serais surpris du nombre de discussions que tu aurais au travail. Parce que la tyrannie du travail, elle est partout. Hein. Et d'un coup, tes collègues diraient, mais comment c'est possible qu'encore une fois, ça semble si facile pour toi ? J'étais dans le train, lever du soleil, et je disais, Seigneur, on va collaborer ensemble ce matin. Quand c'est des trucs de Dieu, de bondieuserie, tout ça, c'est pas pour moi, c'est machin. 3 mois après, mais comment c'est possible ? Tout le monde tombe, burn-out, des mouches, ils ne savent pas comment c'est possible, toi, tu es toujours aussi frais. Parce que je me repose en fait. Ouais, mais moi aussi, je vais au festival, je fais des trucs. Non. Je me repose avec Dieu. Ça s'appelle le sabbat, c'est un concept un peu fou. Où pendant une journée, je vis à un autre rythme. Puis je me reconnecte avec qui je suis réellement. Puis c'est à partir de ça, de cette identité, puis de qui je suis réellement que je viens au travail le lundi. Puis en fait, j'ai pas peur de perdre le travail ou quoi, parce que mon identité n'est pas dans mon travail. Ok, il faudrait qu'on mange ensemble un lunch. Tu as du temps ? Oui, j'ai du temps. Et ça devient révolutionnaire de dire aujourd'hui, oui, j'ai du temps. Moi, je te jure, je me bats avec même beaucoup d'entre vous. Hein. Ouais, Yves, si tu as le temps. J'ai du temps. Il faut juste qu'on ait le temps en même temps. Moi, j'ai du temps. On va trouver le temps. On va créer le temps. On va faire le temps. Mais même entre nous, il faut qu'on arrête cette histoire de « Ouais, je sais que avec ton agenda de ministre, tu n'as pas le temps. » Non, on a le temps. Moi, je refuse. J'ai le temps, on va trouver le temps, on va s'en sortir pour ça. Travailler à partir d'une position de repos ou alors sortir de la tyrannie du travail. Billy, est-ce que tu peux revenir ? Vous pouvez déjà vous préparer, on va finir. Le travail est une vocation et quelque chose de beau, les amis. Je crois vraiment à ça. Je crois que le travail peut aussi devenir une prison ou une idole. Comme je l'ai dit, un endroit où on met notre identité, où on met notre valeur. L'élément à partir duquel on espère trouver le sens à notre vie, réponse à toutes nos questions fondamentales. Et je crois que ce n'est pas le cœur de Dieu, ça. Ce n'est pas ça qu'il avait sur son cœur quand il pensait au travail. Dieu est profondément plus équilibré que nous, je crois. Nous, on va toujours dans les extrêmes. Je travaille à fond. Des heures sup, pas de vacances, pas machin. Et après, je m'épuise. Et que le repos. Je jette mon téléphone dans l'eau pour m'en sortir. Je ne veux plus rien savoir. Et puis après, je travaille à fond. Puis Dieu est juste équilibré. C'est quoi ? Juste repose-toi à chaque 7 jours. Là. Juste prends le temps. Puis retourne au travail à partir de cette position-là. Il est tellement plus équilibré que nous. Des fois, j'entends les gens qui disent « Ouais, tu vois, c'est pas une histoire de faire, c'est une histoire d'être. Moi, je suis avec Dieu. » Je leur dis, mais et si Dieu voulait que tu fasses les deux ? Si Dieu voulait que tu sois avec lui et que tu fasses avec lui. Mais nous, on est tellement déséquilibrés qu'on dit, non, je veux juste être avec Dieu. Moi, je dis, mais relis la Bible. Relis son projet initial. Il disait, on va être ensemble et on va faire ensemble. Et je crois qu'une des clés, c'est de sortir de la tyrannie du travail. Je rêve de voir ces chrétiens qui deviennent des communautés qui sont marquées par des individus engagés dans la contribution de Dieu au monde plutôt que des individus carriéristes. Je rêve de voir où on dit, hey, tu sais quoi, c'est un privilège de contribuer à ce que Dieu fait dans le monde. Puis on se lève à notre échelle, à notre niveau, mais on se lève aussi en tant que communauté. Ce que Dieu veut faire, on veut être avec lui dans ce qu'il veut faire.
mais à partir d'une position de repos, à partir d'une position ancrée en lui. J'aimerais terminer par une citation qui m'a beaucoup marqué. Elle vient d'un gars qui n'était pas chrétien lui non plus, qui a été sensible, puis qui, à un certain moment dans sa vie, s'est rapproché du christianisme. Il s'appelle David Foster Wallace. C'est un écrivain américain. C'est une figure clé du mouvement du postmodernisme, si jamais tu connais ce mouvement-là. Et il a fini par se suicider à 46 ans. Il a écrit plein de choses fascinantes. Et voilà une des choses qu'il a dit. Voilà une vérité étrange mais profonde. Dans les tranchées quotidiennes de la vie adulte, en réalité, l'athéisme n'existe pas. Il n'existe pas de situation où l'on ne vénère ni n'adore rien. Tout le monde adore quelque chose. La seule et véritable question est de savoir ce que nous choisissons d'adorer. Et voici une raison convaincante pour envisager d'adorer un Dieu ou une chose spirituelle. Pratiquement, tout autre objet d'adoration finira par vous dévorer vivant. On est dans un temps, les amis, où il faut qu'on recapture un petit peu le cœur de Dieu. Il faut qu'on s'engage avec Dieu dans ce qu'il a pour chacun de nous. Combien de chrétiens sont dévorés vivants? Parce que c'est Dieu, mais aussi ma carrière. Et du coup, tant que je ne suis pas assez, puis il faut que je fasse plus. Puis, tu sais, le nombre, j'étais pasteur jeunesse pendant des années. Et je te blague pas ici, mais le nombre de jeunes qui ont perdu leurs ailes quand ils ont trouvé un boulot. Et je ne mets pas ça que sur le travail. Je ne suis pas aussi naïf que ça. Je sais que c'est des réalités complexes. Mais d'un coup, ils n'avaient pas le même temps. Ils n'avaient pas les mêmes priorités. Puis d'un coup, c'était devenu important. Et c'était devenu quelqu'un. Ils avaient un job, n'est-ce pas? Et alors, il fallait honorer le job. Et puis, dès qu'il y avait besoin, tu sais, il faut faire des heures sup. Et puis ci, puis ça. Puis ça, oublie pas Dieu. Pratiquement tout autre objet d'adoration finira par vous dévorer vivant. Moi, quand j'ai préparé ça, ça m'a profondément challengé sur moi-même et ma relation à mon travail. Et mon but, c'était de vous challenger à mon tour. De soyez challengés avec moi. Et laissons le Saint-Esprit nous parler à chacun de nous. Parce que chacun de nous, c'est différent. Chacune de nos réalités est différente. Ce que j'aimerais vous proposer maintenant, c'est de prendre un petit temps, peut-être 1 minute, où on fait silence, mais un silence habité. On fait un silence en commençant par dire « Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux me dire de tout ça? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse de tout ça ?» Je vous laisse un petit temps, puis après on priera ensemble.
Seigneur, dans mes activités du quotidien, où est-ce que tu m'invites à changer? Qu'est-ce que tu m'invites à faire différemment? Je veux sortir de cette tyrannie du travail, Seigneur. Croire que mon identité est en toi et pas dans ce que j'accomplis par mes propres forces. Apprends-moi à vivre différemment. Pas juste à dire ou à croire ou à penser, mais que ma vie soit marquée par les réalités de ta grâce. Merci pour ton amour pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour le travail que tu m'as donné. Je veux le faire avec toi, Seigneur, comme un acte d'adoration. Je veux croire et reconnaître qu'il y a une vocation pour moi dans mon travail. Et je veux, au travers de mon travail, collaborer avec ce que toi tu veux faire sur terre. Ô Saint-Esprit, alors que nous sommes dans ce week-end de Pentecôte, viens et touche-nous. Ne nous laisse pas rester les mêmes. Ne nous laisse pas rester les mêmes. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués par le travail, tous ceux qui sont dans des situations difficiles au travail, tous ceux qui se sentent peut-être épuisés au travail. Soutiens-les, Seigneur. Parle-leur, Seigneur. Montre-leur ton cœur et ton désir pour elles, pour eux. Préserve-moi, Seigneur, d'adorer mon travail. Je ne veux que t'adorer toi. Afin que ma vie, ma bouche, mes relations, mon caractère et mon travail te rendent gloire et t'honorent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'espère que le message a pu te parler et que tu puisses vraiment prendre des pépites avec toi durant la semaine et les mettre en pratique. Si tu as envie de plus d'informations par rapport à l'église de Home et la communauté qu'on est, tu peux sans doute te diriger vers le site internet églisehome.com ou alors les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Et bonne semaine à toi.